Salut tout le monde! Alors à l'heure où j'enregistre, on a eu de belles pluies, mais juste avant, on a eu pas mal de gel. Donc je me suis organisée pour aller protéger mes petites boutures et profiter aussi des petits moments au jardin. Donc là, vous voyez, il y a les crocus qui sont sortis. J'adore, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment l'annonce du printemps, même si on a eu encore pas mal de gel. Donc j'ai acheté un voile d'hivernage, juste de quoi protéger un petit peu les petites boutures du gel. Donc je les ai enrobées dans ce voile. J'ai fait deux épaisseurs parce qu'on a quand même eu du -4. Je les ai arrosés pour que l'humidité reste bien prise dans le voile d'hivernage. Euh, Parce que je sais pas exactement d'où en sont les boutures. J'ose pas trop tirer. J'ai essayé de tirer sur une des boutures de cyprès. Et impossible de la retirer. Alors j'ai pas tiré comme une bourrine, hein, mais du coup j'espère que certaines se sont enracinées et j'ai des petites feuilles qui commencent à pousser à droite à gauche sur certaines. Donc c'est cool. Donc voile d'hivernage, je voudrais surtout pas perdre mes petites boutures. Je coince bien le voile sous les peaux et voilà. Et là c'est prêt pour les jours de gel qui s'annoncent. J'ai aussi continué les semis, donc j'en avais fait quelques-uns, un peu comme ça, pour tester des trucs. Donc j'ai pas mal de choses à implanter au jardin. Mais là, ça y est, j'ai commencé vraiment les semis de tomates, poivrons, melons, courgettes, du tournesol, de la salade et plein de fleurs. Mais sauf que je me suis rendu compte quand même que, ben, mine de rien, j'avais pas mal de paquets de graines qui sont périmés. Voilà, donc là, je me suis mise en mode tri. Et puis avec ceux qui restent, eh ben, j'ai lancé les nouveaux semis. Donc j'ai commencé par préparer mon terreau. J'avais que du terreau universel. Donc je suis partie là-dessus, mais le terreau de semis, c'est très bien aussi. Petite astuce, moi ce que je fais, je mélange à mon terreau de semis ou mon terreau universel de l'argile verte en poudre. Donc c'est de l'argile qu'on peut trouver dans les magasins bio ou peut-être même en pharmacie. J'en mets 2 cuillerées et je vais l'incorporer dans mon mélange. Ça va améliorer la rétention d'eau et ça apporte quelques minéraux supplémentaires. Donc c'est très intéressant. L'argile, elle a une structure en feuillet qui permet de retenir une quantité d'eau incroyable. Et comme au moment des semis, on a besoin d'avoir cette rétention d'eau, surtout quand on les fait en intérieur et qui peut faire sec. En plus, nous, on a un poêle à granulés, donc l'air peut vite être sec. Donc voilà, donc de l'argile verte. Et ensuite, j'avais plus de petites étiquettes à planter. Donc en fait, j'ai utilisé du masking tape. Je les ai mis de chaque côté du petit pot. J'ai inscrit des numéros qui vont correspondre ensuite à une graine, une variété. Et ensuite, j'ai une petite feuille sur laquelle je reporte tous les numéros. Et comme ça, quand les plantes pousseront, je pourrai les retrouver sur ma feuille. Donc je vais faire dans ces petits pots, parce que j'ai pas énormément de pots non plus. Je suis pas très bien équipée en fait, hein. Je vais mettre 2 graines dans les petits pots. De toute façon, les plantes seront pas destinées à rester très longtemps dans ces tout petits pots. Ensuite, je rempoterai. D'autant plus, par exemple, pour les tomates, c'est important de les rempoter régulièrement, de façon à ce qu'elles fassent une tige bien épaisse. En refaisant des racines. Donc je réhumidifie un petit peu et ensuite je viens déposer tranquillement mes petites graines. Donc là par exemple j'ai mis une première variété de tomates du côté numéro 1 que j'ai reportée sur la feuille, donc je pourrais retrouver quelle variété c'est. Et du côté 2, je vais venir mettre une autre variété de tomates. Donc là, j'ai utilisé des sachets de graines que j'avais de l'année dernière. Donc les graines sont bonnes. Je n'avais pas envie de prendre le risque sur les tomates parce que je vous avoue, j'ai quand même bien envie d'en déguster cet été. Donc voilà, le principe est très simple. Les numéros de chaque côté, les graines, je reporte sur ma petite feuille et comme ça, je ne serai pas perdue dans mes semis.
Et ce que j'ai pu voir aussi ces derniers jours, c'est que les oiseaux là sont un peu en folie. Et on a un couple de pies qui s'est installé en face de chez nous dans un arbre. C'est super drôle de les voir construire leur nid. Ils viennent chercher des branchages dans le jardin. C'est vraiment agréable à voir. Donc je vais continuer aussi les plantations en pleine terre. J'avais fait une pépinière l'année dernière pendant la canicule. J'avais mis en terre tout ce qui me restait en pot. Par exemple, là, j'ai des forsythias que je vais aller réimplanter de l'autre côté du jardin, plein sud. Donc, je les déterre et j'avais fait ça très rapidement l'année dernière. Donc, il me restait des racines qui continuent à tourner en rond, donc qui continuent à avoir la forme du pot. Donc ça, on veut surtout pas. On veut qu'elles aillent explorer le plus loin possible pour récupérer des nutriments et de l'eau. Donc, je les démêle du mieux que je peux, de façon à éviter de garder cette espèce de forme qui circule. Les racines, il faut éviter qu'elles tournent en rond. Donc voilà, je m'occupe de ça de façon à ce qu'elles soient bien démêlées et qu'elles puissent s'étendre facilement. Donc les forsythias, je les implante plein sud de façon à ce que j'ai une belle floraison. Parce que c'est un arbuste, je pense que tout le monde le connaît ou beaucoup, mais ça fait des très belles fleurs jaunes au printemps, au début du printemps. Donc plein sud, histoire d'avoir une belle floraison. Donc je place correctement donc, toutes les racines que j'avais démêlées de façon à ce qu'elles aillent un peu plus loin que le pot, enfin que la motte qui résulte du pot. Donc voilà, vous voyez, je les installe bien doucement là où je peux. Et puis ensuite, je viens recouvrir de terre sans trop tasser. Parce que moi, j'ai une terre argileuse. Donc si je commence à trop appuyer et à trop tasser, je vais me retrouver à faire du béton. Donc voilà, on tasse pas trop. Et ensuite, je remets les écorces de pin sur le dessus. Même si je sais que les merles vont venir me gratter tout ça assez rapidement. Donc le forsythia sera à côté du romarin qui est en fleurs à gauche et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Donc les petits boutons sont déjà apparus, donc je pense que ça va pas tarder, en plus là ça va se réchauffer, donc il me tarde de voir ce que ça donne. Je prends le deuxième forsythia qui était lui aussi placé dans la pépinière en pleine terre. Lui, j'ai eu moins de problèmes sur les racines. J'avais dû le faire, j'imagine, au moment où je l'avais planté. Donc elle s'était bien étendue, donc c'est parfait. Donc ce forsythia, je l'implante de l'autre côté de l'autre forsythia. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, je le mets de l'autre côté, à côté également d'un romarin. Qui est en fleurs lui aussi et là vous allez voir en fait je suis tombée sur un os si on peut dire. Là il y a une veine d'argile pure à cet endroit là, donc c'est pour vous montrer à quel point mon terrain est argileux, c'est à dire que là je pourrais faire de la poterie avec. Donc là c'était un peu compliqué, on le voit, ça crée des boules compactes qui se tiennent entre elles. Ça n'empêche pas la vie du sol de trouver un moyen de se faufiler. Il y avait des vers de terre dedans, bravo à eux. Donc voilà, là je fais la même chose que de l'autre côté, sauf que beaucoup plus compliqué parce qu'en fait l'argile, ma terre, elle formait des boules. Donc j'ai essayé de les émietter comme je pouvais. Mais voilà, c'est resté quand même bien compact. Donc à cet endroit-là, j'avais une espèce de veine. Et d'ailleurs, la terre était hyper humide. Et je vais vous montrer de l'autre côté, donc à 1 mètre. J'ai fait un autre trou pour planter un autre arbuste. Et c'est pas du tout la même terre. Donc c'est pour vous dire que dans un jardin, vous pouvez avoir des endroits qui vont être très compliqués à gérer. Soit très sableux, soit très argileux, soit très calcaire. Mais ça correspond à des veines géologiques. Et vous voyez là, à 1 mètre d'intervalle, j'ai une terre qui est très couscous, très semoule. Elle n'était pas du tout gorgée d'eau, presque sèche. Et j'étais à 1 mètre d'intervalle. Donc là, je vais venir y implanter un cotinus. Je me suis décalée un peu plus de la clôture de façon à lui laisser un peu plus d'ampleur, parce que les cotinus, ça peut devenir quand même assez gros. Voilà, donc là on se rend pas trop compte, mais j'ai laissé plus ou moins 80 cm par rapport à la clôture.
Et puis bah là, du coup, hyper pratique, hein, la terre, elle était facile à travailler. Donc ça m'a pris 2 secondes, donc c'était parfait. Ensuite, je vous avais mentionné dans une des vidéos précédentes, j'avais une petite graminée qui était là, que j'ai déménagé du coup de l'autre côté de la plate-bande, donc tout à gauche, je vous en voyais d'autres. Je l'amène avec ses consoeurs et l'idée, ça va être d'avoir un petit effet grappe de graminées. Donc je vais aller en prélever 2 autres chez les voisins dans les jours qui viennent, de façon à en avoir, en tout j'en aurai 6. Donc là, j'implante la graminée entre les 2 romarins, de façon, comme les romarins ne sont pas encore très touffus et très grands, ça va me permettre de venir de combler en fait le vide entre les 2 romarins et d'avoir visuellement quelque chose d'un petit peu plus présent. Ensuite, j'avais plusieurs petites plantes en pot, donc des lavandes, mais j'ai aussi des érigérons et des goras nains. Donc c'est une variété de goras qui est pas mal du tout. C'est des tout petits goras avec une floraison rose très foncée, si je me rappelle bien. Donc je vais les implanter à l'angle, enfin dans l'arrondi de la plate-bande qui fait le tour du muret. Et ça va permettre de venir marquer cet arrondi. Les plantes vont rester très rondes, pas énormes. Donc ça devrait assez bien accompagner la courbe. Et depuis le salon, c'est un endroit qu'on voit très bien. Et du coup, ça sera assez aérien avec ces petites fleurs roses qu'on verra depuis le salon. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc j'implante les 3 goras à cet endroit-là. Ici, la terre, c'était de la terre végétale que le terrassier avait ramenée lors de la construction de la maison. Donc je vous dis pas, pur bonheur de creuser et de mettre des plantes dedans. C'était trop bien. Et dernière chose, j'ai commencé à dégager le bord de la jardinière. On avait fait un petit muret en pierre, donc de la même manière que celui qui se trouve devant notre maison. Sauf qu'en fait, on ne le voyait plus du tout. Au fur et à mesure, la nature a horreur du vide, donc la nature a comblé. Donc je le dégage et je vais venir y implanter quelques sédums que je dois déménager. Et peut-être aussi y semer des graines de coquelicot, parce que je me dis qu'à cet endroit-là, ça peut être vraiment très bucolique, très très beau d'avoir une bordure de coquelicot. J'ai retrouvé également dedans quelques fraisiers que j'ai réinstallés pour continuer ce couvre-sol qui va venir marquer la plate-bande. La plate-bande d'entrée du terrain. Donc je vous avais montré ça dans une précédente vidéo. Ça commence à bien se remplir et j'ai encore des tonnes, mais vraiment des tonnes de bébés fraisiers à récupérer à droite à gauche. Donc je vais continuer tout ça et les fraisiers se sont bien implantés, donc je suis super contente. Voilà, donc encore beaucoup de choses à faire pour aménager le terrain. Mais ça avance bien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et dans la prochaine, je vous parlerai du bienfait des mousses, parce que je me suis renseignée et c'est pas mal.